la sous-région, nous avons un bureau à Sénégal, et nous pouvons, c'est seulement les pays francophones. Donc, ce que nous faisons ici, nous faisons dans les 8 pays. Maintenant, on a ajouté la Guinée et la Mauritanie. Non, dans nos activités. Voilà, puisqu'avant c'était 8 mois, mais depuis 2017, on a travaillé souvent en Guinée et 3 fois en Mauritanie. Donc, cela fait partie de notre zone d'activité. Et s'agissant des études de marché, nous assistons les professionnels à mieux cerner les marchés, à faire des projections de marché et puis, si vous voulez, à prendre les décisions sur les actes stratégiques. Donc vous êtes déjà des professionnels et vous avez déjà des présomptions, certaines choses sur le marché, mais vous voulez avoir la certitude. Et donc quand on fait l'étude, on confronte l'étude avec vos présomptions. Et c'est très aisé à ce moment, lorsqu'on a l'éclairage du marché, on fait une sorte d'état des lieux du marché. À ce moment-là, les choses viennent en filigrane. On voit ensemble où on peut partir, quelles sont les possibilités, etc. C'est ce que nous faisons. Alors, on avait, allons-y. Bon, on a mentionné certaines des études les plus récentes. Bon, si vous voulez, dans le cadre des études, vraiment des marchés pour des structures à créer ou à développer. Les plus récentes, c'est dans le domaine des pâtes alimentaires en Côte d'Ivoire, où il fallait faire une étude totale pour la mise en place d'une usine, les pâtes alimentaires et les biscuits. Donc il fallait déterminer la taille du marché, faire savoir l'état de vie, qui est là, qui n'est pas là, qu'est-ce qui est porté, en fonction du marché, quels sont les créneaux qui sont exploitables, il faut faire installation, substitution ou créer des produits tout nouveaux, etc. Quelles sont les attentes du marché. Ensuite, une étude la plus récente de l'année dernière, c'était alors dans le domaine médical, mais au Togo, une structure américaine qui a un produit pour les soins du cordon ombilical enfant. On travaille dans tous les domaines, on a des méthodologies qu'on a. Donc, il y a beaucoup de problèmes, peut-être vous ne le savez pas, mais dans les soins des cordons ombilicaux, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des enfants, ça ne sait pas. Et dans un pays comme le Togo, c'est aussi compliqué. Il y a des méthodes traditionnelles chaotiques, il y a des problèmes. Donc, on a été chargé de mener l'étude de base pour l'introduction de ce produit pour les soins du cordon ombilical. Il y a d'autres dans le domaine du pétrole. Ça, c'était au Sénégal. Sénégal, le Cameroun. C'est vrai, on sort un peu de notre zone. Quand les clients dans Africa, ceux que vous voyez là, ce sont nos clients aussi. On a commencé au Côte d'Ivoire, maintenant on a fait pour le Sénégal et puis le Cameroun. Maintenant, on a été freiné un peu par Covid. Mais bon, les produits qu'on fasse dans la plupart des pays, parce qu'ils veulent s'installer, comme ils sont en ce moment en Côte d'Ivoire, là, ils sont vraiment au début, hein, ils sont vraiment très puissants au Maroc. Ils ont 35% du marché de la distribution du pétrole au Maroc. Voilà. Bon, c'est quelques exemples. Donc, que ce soit la création d'une nouvelle structure, pour introduire dans un marché qui existe déjà, ou la création purement et simplement, si quelque chose n'existait pas, des produits nouveaux, voilà. Il faut développer les produits, il faut savoir les attentes des clients par rapport aux produits. Donc, on a quelques exemples que vous pourrez lire, on ne sait pas, mais je pense que ce dont je parle, comme mentionné ici, on a des dossiers que je ne sais pas, allons-y. Les plus récents ne sont pas allons-y. Alors, ça, c'est le contexte, ça, c'est votre contexte, ça ne vient pas de nous. Non. On a essayé de voir comment on comprenait votre contexte. Voilà. Donc, on peut y aller. Bon, on a essayé de. Vous avez compris ou non? Oui, on a compris. On a compris que. Rassurez-nous, vous avez compris. Vu de cette façon, on a l'impression que vous n'avez pas compris. Non. Parce que si vous n'avez pas compris, ça sera difficile de. Non, la paix. Qualitativement. La paix, c'est vrai que. Voilà. On avait venu l'étude de votre offre le lundi. Le
c'était vendredi, vous avez dit vendredi, c'est pas disponible. Vous avez dit essayer de faire un retard de week-end, j'ai reçu le dimanche. Bon, donc on va. Alors, ce que vous voulez faire, alors c'est externaliser la fonction paie des entreprises, n'est-ce pas? Et vous souhaitez mettre en place un service qui va répondre à cette fonction et les entreprises vont avoir recours à vous pour établir leur projet, pour, si vous voulez, exécuter leur fonction de paie, la paie de leurs employés. Et vous allez faire tout le travail quantitatif, déterminer les salaires, les avantages, faire connaître les questions fiscales, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai compris, ou ce qu'on a compris, c'est la fonction paie que les sociétés ne vont plus exercer en leur sein et que vous allez exercer pour les sociétés. C'est ça. Bon, on a essayé de. Vous avez eu des objectifs. On a essayé de les regrouper. Je sais que dans l'autre, on a beaucoup mieux étayé parce que quand je suis venu à Sokol, j'ai dû regarder ça le week-end. Mais je pense que sur l'autre. Alors, en fait, il y a des grands thèmes. On essaie si vous voulez, de regrouper les objectifs pour ne pas surcharger les clients. Mais vous voyez que le premier, il parle de la taille du marché. C'est ça? La taille du marché, l'extraction de la paie. Ensuite, le deuxième. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on veut savoir dans ce genre d'études de marché? Il faut faire l'étude de l'offre et de la demande. C'est-à-dire savoir la demande, quelles sont les entreprises, c'est-à-dire vos clients potentiels. Les entreprises actuellement deviennent utilisatrices de ces services. Il y en a qui ne sont pas utilisatrices, mais qui pourraient être utilisatrices, n'est-ce pas? C'est tout cela, puisque vous n'êtes pas dedans, c'est tout ça qui fait votre clientèle potentielle. Donc, on veut savoir cette offre, cette demande-là, quels sont les secteurs où les gens font cette demande, est-ce que c'est transversal, est-ce que c'est en fonction de la taille des entreprises que les gens ont une proportion à demander le service externalisé, c'est en fonction des secteurs. Donc, je sais qu'il y a des entreprises étrangères qui ne veulent plus s'intéresser à la question de portage, c'est-à-dire de gérer le personnel. On a des confrères au Sénégal qui font le portage de main-d'œuvre. Donc, si vous voulez, le portage de main-d'œuvre, ça c'est vraiment total. Alors, par exemple, je vais donner un exemple précis. Des personnels. J'ai des confrères qui sont à Dakar qui travaillent pour des grandes sociétés comme Jumbo, des sociétés étrangères qui étaient installées dans la sous-région, mais qui géraient beaucoup de choses à la fois. Donc, elles veulent le plaisir de leur marque, mais elles ne veulent pas aller s'impliquer dans les questions fiscales dans leur pays et tout ça. Donc, il y a une société qui est créée qui fait le portage. Cette société va gérer toutes les questions qui concernent le personnel. Et en plus, eux, ils sont allés plus loin, dans la mesure où, après le portage, on leur a confié la gestion de l'action commerciale. Donc la société, elle est installée là, extampillée, tout ça là, tout ça, mais au fait, tout le travail est fait par un cabinet. Voilà, donc il y a la question de la demande, c'est ceux qui sont utilisateurs ou potentiels utilisateurs de vos services. Il faut connaître. Alors, ensuite, il y a l'offre. L'offre, c'est ceux qui proposent ce service actuellement sur le marché, n'est-ce pas? Et c'est les deux grands paramètres qu'il faut observer. Et après, il y a les pratiques commerciales, le mode opératoire, les tarifications, comment ceci peut se faire connaître, etc. Au passage pour la clientèle, il fallait savoir quels sont les gens qui sont vraiment, qui ont plus qui représentent un potentiel pour ce genre de service. Bon, ça, les études peuvent vous le montrer. Ensuite, lorsque on peut faire connaître les pratiques commerciales, les tarifications, les modes de communication, de promotion, après, on discute.
on vous fait des présentations. Et maintenant, on fait des recommandations stratégiques. Opérationnelles, c'est un peu trop détaillé. Mais les recommandations stratégiques, c'est très important. Mais quand vous avez les responsables de marketing à l'intérieur d'un service, lorsqu'on voit les axes stratégiques, après pour les questions opérationnelles, au jour le jour, ça se décline assez facilement. Voilà. Donc, ce sont les objectifs. Mais j'avoue que vous avez souvent les commanditaires, ils ne laissent pas beaucoup d'initiatives. C'est-à-dire que vous avez fait une longue liste. Une liste de presque 3/4 de la page. Là. Donc, ce sont des choses, peut-être d'autres vont venir, mais qu'on développe lorsqu'on fait le questionnaire. C'est-à-dire, il y a une page, vous avez mentionné beaucoup de lignes, voilà. Mais ici, c'est en quelque chose ramassé. Par exemple, quand vous prenez les pratiques, c'est les pratiques commerciales, les modes opératoires, les tarifications, les modes de communication, les promotions, etc. Voilà. Bon, on peut continuer. Alors voilà, bon, j'espère que vous pourrez agrandir un peu. Souvent, les professionnels ne veulent pas que les embrouilles, donc on essaie au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de simplifier les choses. Pour faire un cadrage, déjà, alors, il y a une chose très importante, c'est que, en fait, dans ce genre d'études, c'est vrai que nous avons des méthodologies, nous avons de l'expérience, mais il faut observer que lorsqu'on entreprend une nouvelle étude, il faut faire un cadrage. Par exemple, si vous voulez faire une étude de la demande, c'est-à-dire, alors vous allez faire certainement un échantillonnage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas interroger tous les clients potentiels. Vous allez interroger des clients actuels et des clients potentiels. Mais les clients actuels et les clients potentiels, c'est tout un univers, n'est-ce pas? Donc, il faut que les chargés d'études du cabinet s'efforcent de comprendre cela. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on ait vraiment 2 semaines dans cette partie-là. Et à cette étape même, on peut même faire des réunions avec vous. Lorsqu'on étudie, on essaie de voir un peu qui est qui, on essaie de connaître les éléments de l'homme, les éléments du monde, et on essaie de mettre en place un échantillonnage. On est obligé de donner pour faire des coûts, on est obligé de travailler en unité de valeur, c'est-à-dire on est obligé de dire qu'on va faire tel nombre d'enquêtes, tel nombre d'enquêtes, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on vous donne les coûts, n'est-ce pas? Mais même à ce niveau-là, maintenant qu'on est devenu partenaire, qu'il y a le prix des glaces, on peut travailler pour vous dire, voilà, en fait, voilà des approfondissements, on peut partager tout ça. Donc, il est très important que le cabinet ait le temps et que les chargés d'études vraiment puissent aller en profondeur. Tout dépend de là. Parce que ça, alors, dans ce qu'on appelle le gros projet d'État qu'on fait d'évaluation, on appelle ça la note méthodologie. Ça peut prendre un mois. Est-ce que ça voudrait dire que cette partie demandera la disponibilité de l'équipe SMS? Il faudra que, moi ce que je conseille, ça doit être précisé. Oui, lorsqu'on finit cette partie-là, quelquefois même on partage les résultats avec vous. Il faut qu'on fasse une réunion pour dire, voilà le rapport de l'étude documentaire, on a fait le cadrage. Voilà comment on voit le marché potentiel. Et voilà comment il est disposé. Et voilà l'échantillonnage qu'on a proposé, voilà comment on va les répartir. Et ça, il faut absolument qu'on ait une réunion de débriefing ici. Et donc, c'est une séance de validation. Ouais, c'est ça. L'appréciation des données, l'étude documentaire. Et des partages avec vous. C'est très important. Parce que, par exemple, on fait une évaluation actuellement au Sénégal. Et pour l'AFD et l'Union européenne, le cadrage nous a fait 1 mois et demi. On a fait une mission de 3 experts, moi avec, bon là c'est au niveau des experts, avec 2 collègues de la Tunisie. Et on a fait des restitutions, des réunions avec eux comme ça pour voir. Donc ça c'est très important. À partir de là, tout le reste se décline. À partir de là, on a un cahier des charges complet pour l'étude de l'offre. Ce que vous savez maintenant ou ce que vous ne savez pas, quelles sont les entreprises qui font. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'étude de la concurrence. On va étudier toutes sortes
moyens Internet. On va trouver des moyens de rencontrer les gens, pour parler avec eux, sans forcément dire qu'on est en train de faire une étude au profit de quelqu'un qui veut s'implanter. Bon, ça, c'est les prérogatives des cabinets. Donc, pour l'offre, on va faire des entretiens semi-directifs auprès des fournisseurs de services de paix externalisés. Pour ce qui est de la demande, alors il y a un point qui manque. Je crois, hein, Serge. On avait dit entreprise génératrice de services externalisés de paix, entreprise. Ah non, excuse-moi. Je pense à l'autre étude. Là, c'est bon. Ici, c'est l'offre. Entreprise des services externalisés de paix. Entreprise, voilà. Donc, c'est la clientèle actuelle. C'est-à-dire ceux qui forment la clientèle actuelle, n'est-ce pas? Ce sont les utilisateurs actuels. C'est-à-dire ceux qui externalisent. Par exemple, je sais que Jumbo, pour mes confrères qui sont là-bas, au Sénégal, je sais qu'eux, ils ont tout le portage, y compris la paix, fait partie du portage. Et puis, ceux qui ne sont pas utilisateurs, mais qui sont des potentiels utilisateurs. Parce que si le marché doit grandir, ce n'est pas seulement ceux qui sont dedans. Si on sait que dans un secteur, les gars, ils ont une proportion à utiliser, en ce moment, on peut interroger plus de personnes dans ce secteur qui n'utilisent pas. Et après, tu vas savoir dans quelles conditions ces entreprises chercheraient à s'attacher des services au continu. Donc, chaque partie a une sorte de petit rapport. Mais ici, ce sont des, si vous voulez, des données structurées, des entretiens, des enquêtes, qui forment une sorte de points de connaissance, qui reflète la situation au niveau de l'offre et de la demande. Ensuite, le dernier point, on fait ce qu'on appelle, allons-y plus à droite. Voilà. On fait ce qu'on appelle une analyse stratégique. Donc, on sait l'offre, comment elle est, on sait la demande, comment elle est. Et puis maintenant, on essaie de voir ce qu'on appelle l'analyse stratégique de l'offre et de la demande pour voir quelles sont les possibilités pour le développement futur et s'il y a des manques à gagner, des besoins qui ne sont pas satisfaits, quels sont ces besoins. Bon, même si ces besoins sont satisfaits, il y a une possibilité de développement ou d'apporter de la valeur ajoutée pour rappeler la mise. C'est là où on dégage tout ça là. Et puis on fait une analyse spécifique SWOT, c'est-à-dire 4 cadrans. Les opportunités, alors, strength, weakness, opportunity and threat. C'est-à-dire que les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. On fait une analyse. Est-ce que vous prononcez au niveau de votre rapport final sur la viabilité de l'activité? Votre rapport final se prononce sur la viabilité de l'activité. Oui. Qui vous a été confié en termes d'études. C'est ça, oui. Si on connaît la taille du marché, et si vous voyez, on a dit. C'est une question que je pose à la fin. Je vais répondre. Oui. On a dit la taille du marché et les perspectives d'évolution à moyen et long terme. Ça veut dire que si on regarde le marché, que le marché n'a pas d'avenir, on a intérêt à vous dire. On a fait il y a des gens qui m'ont donné de l'argent parce que on les poussait, ça je peux vous le dire, on les poussait à rentrer dans une activité. Ils allaient investir des milliards. Et on a fait l'étude et c'est vrai qu'il y avait un petit marché qui allait se développer, mais il était impossible d'avoir une partie de la matière première pour produire. L'entreprise qui allait se créer n'allait pas avoir la matière première. Parce qu'il y a une entreprise qui existe ici au Sénégal qui a pris toute la matière première par des accords liés avec les fournisseurs de matière première. Donc c'est vrai, il y a un marché, mais en termes de perspective à moyen et long terme, ils allaient créer, ils n'allaient pas pouvoir se développer. Ils ont tiré les conséquences. Donc nous, on n'est pas obligé de dire à quelqu'un d'aller tête bêche, quoi. Voilà, ça c'est pour notre petite indépendance quand même. C'est important.
important de poser la question, Oui, parce que vous êtes sur des informations qui sont disponibles, et après la décision se prend par celui qui vous a délégué. comment dire, Voilà. donc, si vous voulez, c'est, comme je l'ai dit, là-bas, c'est donc une sorte d'organigramme. Mais ici, c'est de façon détaillée, où on a dit, bon, où on allait pas chercher les informations pour comprendre l'activité. Bon, il y a des informations qu'on achète, où on peut donner de façon fine, dans la mesure du possible. Par exemple, une branche d'activité, quels sont les acteurs, quelles sont les dimensions, quelles sont les masses, etc. Et ensuite, alors, quand on fait le recensement par rapport à tous ceux qui composent l'offre, n'est-ce pas, les acteurs de l'offre, et puis par rapport à la clientèle, c'est ici qu'on peut faire des échantillonnages. C'est ce qu'on discutera après. Après, il faut faire l'étude de l'offre. Donc, aller en profondeur, mettre en place, d'ailleurs, par exemple, lorsqu'on met en place des questionnaires de guide d'entretien, vos responsables de marketing doivent discuter, partager ça, on doit partager avec eux, et s'il y a, on ne sait jamais, on discute, on approuve ensemble, et il y a l'étude de la demande, évidemment, c'est au niveau de la clientèle. Donc, on a tous ces éléments, alors, à chaque niveau, on essaie de structurer les données, et puis on va au dernier point qui est le rapport. Et là, c'est là où on va essayer de répondre à toutes les questions qui sont posées. Quelle est la taille du marché, le mix marketing, vous avez parlé des prix, etc. Donc, quels sont les prix actuels sur le marché, qui fait ça, la concurrence, qui fait quoi de la concurrence, voilà. Et puis, bon, cette analyse sur dont on a parlé plus haut, et puis faire les recommandations. Et c'est ça qu'on discute et qu'on partage. Vous prenez le temps de lire, et puis on vient lors d'une séance, et puis on est challengé, et puis on discute. Voilà. Bon, donc, ce que je proposais, comme au niveau du début, c'est très important pour nous, vraiment, quand on fait une étude, c'est très important pour nous. On veut avoir 2 points c'est pour travail, et puis ensuite, faire parallèlement les deux études spécifiques. Donc, il y a des chargés d'études qui vont charger de l'étude de l'offre, d'autres qui vont charger de l'étude de la demande. Donc, on va se donner 1 mois réellement pour faire ça, bien structurer les données, et 2 semaines pour faire le rapport. Voilà comment on veut gérer votre étude. Vous voulez que je présente l'autre, et puis vous allez poser les questions, ou bien vous voulez poser les questions ici d'abord? Non, vous avez. Non, sur celui-là, on va avoir l'information au début. Est-ce que les 2 études sont faites de façon concomitante? Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qu'on a proposé. Les 2 études sont faites de manière concomitante, donc il n'y a pas l'une après l'autre. Ça, c'est votre côté. Oui, ça, oui, on revient sur les 2. Voilà. Ça, Comme je le disais, bon, c'est sur laquelle on a travaillé au dernier moment. Bon, le week-end, c'est moi qui travaille plus. Et bon, le week-end. Donc, j'ai tout fait, j'ai plus rallongé ici. Mais soyez rassurés que ça va être harmonisé, c'est-à-dire on va faire les mêmes choses. Bon, c'est la problématique habituelle. Bon, on essaie de résumer ce que vous voulez mettre en place. Un service de transport du personnel qui est dédié aux usines qui sont sur le site industriel. Bon, évidemment, là, ça, on aura un peu à discuter parce que je sais que quelque part, vous avez parlé de sites industriels à l'intérieur du pays. Donc, peut-être il faudrait qu'on sache, bon, là, on va vous poser une question, parce que l'étude qui est faite, l'étude qui est proposée, elle est vraiment assez précise. Parce qu'on vous a parlé du spectre, tout ça. C'est-à-dire qu'il nous faudra, tout en en discuter, il faut une connaissance au début de l'étude, bien faire une sorte de cartographie de la zone sur laquelle on veut travailler. Et définir avec vous
jusqu'où on va. Non, le transport, c'est ça, c'est ça. le transport, la nature des C'est ça, cibles. c'est ça. Nous avons, monsieur le DRC, C'est tout à ça. fait d'accord. C'est pour ça que. Ici, en fait, dans la liste, comme il a pu le préciser, on a vraiment cité les points, c'est-à-dire de préciser par nous, on a allé le point où détermination des lignes intéressantes, C'est ça. détermination de toute alternative sur ces lignes-là, du point A au point B, détermination du volume transporté pour pouvoir faire un choix de véhicule adapté, détermination du volume de rotation pour savoir s'il y avait besoin d'un véhicule, de plusieurs, pour pouvoir assurer. Tout ça, c'est des choses qui ont été demandées. En termes de finalité opérationnelle. Exactement. Puisqu'en fait, le but, c'était vraiment d'avoir tous les éléments, que quand on décide d'y aller ou de ne pas y aller, on puisse le faire et avoir les éléments pour pouvoir développer, pouvoir se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec les valeurs qu'on a et, j'allais dire, tous les éléments qu'on peut avoir pour pouvoir vraiment prendre des décisions qui sont efficaces et qui sont basées sur des faits avérés. Donc ici, vous avez même, par exemple, fait qu'on a le deuxième, le premier, c'est la taille du marché, mais localisé. C'est-à-dire, on n'est pas dans la taille du marché national, mais d'un marché bien circonscrit. Oui, des niches. Voilà, c'est exact. Un territoire bien limité. Fait connaître les services de transport actuellement disponibles. L'offre est disponible actuellement. Et l'offre, il y a 3 composantes. Il y a donc les opérateurs, les axes divers, les fréquences de rotation, le spectre de la recette. Donc, on va venir ici avec la carte de la zone, jusqu'à là où les gens sont capables d'avoir de la main-d'œuvre. Ou actuellement dans la main-d'œuvre, mais ça, on discute avec eux, on peut savoir. C'est pour ça que dans cette étude, alors, on a les axes ouverts, les fréquences de rotation, le spectre du décès, le mode opératoire des services ainsi que les relations du sport. Ensuite, faire connaître des besoins, parce qu'il y a les usines. Les usines sont bon, évidemment, la demande a 2 éléments. Il y a les usines et puis les employés transportés. Au niveau de la demande, il y a des employés qui sont transportés, n'est-ce pas? Puis il y a les usines qui, ont besoin que les employés soient présents et qui peuvent estimer le besoin. Vous êtes d'accord? On va régler ça d'abord. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. On est d'accord, mais l'étude doit nous permettre d'avoir une idée générale d'abord. Ensuite, de nous confirmer, on va dire, notre projection. C'est ça. Mais si on réduit complètement notre projection, on ne sera pas forcément dans un développement, on va dire, efficace. C'est-à-dire on sait déjà qu'on est sur du personnel, le transport du personnel. Ça fait déjà une certaine spécification. Ce n'est pas le transport général. On ne dit pas d'Abidjan, non, on est dans le transport du personnel. Voilà. Maintenant, dans le transport du personnel, on veut tout savoir. C'est ça. Ah. Maintenant, nous, on spécifie qu'on est sur le personnel délégué. Mais on parle du transport du personnel en général. Okay. En général. Maintenant, le personnel délégué, ça ne va pas être forcément que des usines. Voilà. Certes, il y a des usines, mais il y a d'autres. D'accord. Il y a d'autres cibles. D'accord. Vous suivez, donc on est sur le transport du personnel. D'accord. D'accord. Dans les zones. Le transport du personnel. Dans les zones qu'on aurait à notifier. Dans les zones. Oui. C'est le point. Et Abidjan et la nationale, on est sur les deux. Abidjan, effectivement, on avait parlé du côté, il y a un secours avec toute la. C'est national. Donc c'est développé au fur et à mesure que les clients se mettent en place. Donc on est sur Abidjan et les périodes. Et ça, ce sont des données qu'on peut valider dans le cadre de la séance dont vous avez parlé, confirmation des données d'entrée sur la partie documentaire. Oui, ok. On peut revenir sur le transport. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, des données documentaires, n'est-ce pas, pour interroger les usines, mais interroger les gens qui en ont besoin à l'intérieur des villes. Mais le problème, c'est que en matière d'échantillonnage, il nous faudra être précis. Par exemple, si une usine est située à Yamoussoukro, elle ne va pas venir chercher les employés à Abidjan pour aller là-bas. Du coup, on change de repère, on change de spectre de ramassage. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai bien lu votre étude. Vous voulez des indications au niveau de l'intérieur.
Mais dans cette, on a fait une étude de zonification pour les supermarchés. Un des clients des supermarchés qui sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire, ils ont demandé une étude de zonification. Carrefour. Hein? Carrefour. Non, c'est pas eux. Eux, ce sont des Marocains. D'accord. Donc, on a fait une étude de zonification, mais sur la ville d'Abidjan. Parce que si on devait faire la zonification sur les villes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller à Yamoussoukro. Et on va étudier la carte de Yamoussoukro, le développement touristique de Yamoussoukro, et leur recommander où on peut implanter un supermarché et quels sont les autres éléments nécessaires. C'est ça la zonification. C'est une étude de même nature, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous, il y a une activité qui est bien localisée dans le cadre d'un service qui est lui aussi localisé dans la zone, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on dit on va étudier le transport des usines de Boaké ou des usines de, je sais pas, là où on peut aller à Nakar, au Loukou ou du Nord, c'est des choses qu'il faut aller chercher de façon très claire pour produire la carte de toutes ces régions. Et faire l'échantillonnage au niveau. Alors, quand on parle de la demande ici, vous dites la demande du transport, c'est vrai, on a le transport organisé comme ce que les gens de la banque font ici pour les employés. Il y a par exemple une usine qui va peut-être en interne décider de faire le ramassage. Je sais que l'usine devant la passerelle billonnaise, Nestlé, 2 ou 3 fois je suis allé m'asseoir là-bas, je vois que les gens viennent, ils ont des cas qui les ramassent bien, donc ils ont quelque chose de dédié. Et il y a le transport public. Parce qu'il y a des gens qui sont qui travaillent dans la zone, mais qui ne sont ni dans un transport d'un camion qui a été affecté par l'usine, ni dans un camion qui a été externalisé par un prestataire externalisé, et qui prend le petit bonheur de la chance, à lieu d'arriver comme de ne pas arriver à l'heure. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire connaître. C'est tous ces besoins-là qu'il faut faire connaître. Du coup, dans ce genre d'études, on veut dire très précis. Par exemple, parler des axes. Il faut qu'on fasse une toile pour dire actuellement quel est le spectre de ramassage, si c'est possible, et comment cela peut évoluer. Donc, moi, ce que je vais recommander. Alors, on ne parle pas de l'existence du transport. Parce qu'il n'y a pas d'existence. Mais si, les usines qui sont là-bas, comment elles font maintenant? Non, on ne transporte personne pour l'instant. Ça veut dire que. On est en train de chercher à valider nos présomptions sur le transport. On n'est pas en train de dire qu'on a de l'existence. C'est vrai, ils ont donné des détails, ce sont des détails certainement qui ont remonté sur le plan commercial. Il n'y a pas d'existence en interne. En fait, son point n'était pas concernant SLS. C'était le transport existant qui est sur le terrain. Non, ce n'est pas encore. Nous, on présume que. Mais ce qui est sur le terrain, c'est le transport du personnel. Oui. Donc, on s'arrête à ça, le transport du personnel. Donc, ça sera à vous de nous dire comment ce secteur-là se comporte aujourd'hui au travers du plan que vous avez proposé. C'est ça, oui. Voilà, tout simplement. Et à nous maintenant de dire, bon, on est confortable, voilà comment on spécifie pour nous. C'est ça, oui. Voilà. Sinon, moi, quand j'entends existant, je pensais que vous parliez de SLS. Non, l'existant sur le terrain. Et a priori, au cabinet, on s'est dit, puisque les usines sont là-bas et il y a des personnes qui vivent au travail actuellement, quelles sont la priori? C'est vrai qu'on va peut-être découvrir d'autres choses, mais on a donné quelques indications a priori. On s'est dit que quelles sont les possibilités de les transporter? Soit l'usine en interne, comme j'ai donné le cas de Nestlé. Deuxièmement, il y a des sociétés qui ont prêté leurs services et qui servent, moyennant rémunération. Je ne sais pas qui va payer, soit l'usine, soit les employés, mais moyennant rémunération, ils font ça. Donc, ils sont ni internes aux sociétés, n'est-ce pas? Ils sont des prestataires privés. Et ensuite, il y a le public, c'est-à-dire les moyens conventionnels de Wolof aussi, c'est là que les gens prennent. C'est ça qu'il faut. Puis, s'il y a d'autres éventualités, on va les avoir, n'est-ce pas? Une fois qu'on est sur le truc. Mais la question, je repose la même logique peut-être de tout ce qu'on dit. Moi, c'est le zoning, la zonification. Oui. Parce que c'est vrai, on parle de transport en généralité, mais si on a des usines à l'intérieur du pays, comment ils se comportent? Vous, ce que vous nous proposez comme étude de marché, elle couvre quelle zone en fait?
Et ça aussi, c'est une complexité par rapport au coût, au charges, tout ce qu'on peut avoir. Et même dans les types même de transport qu'il peut y avoir, que ce soit à Abidjan, qu'à l'intérieur du pays. Donc moi, je reviens sur la question de la clarification, de la cartographie à utiliser dans le cadre de cette étude. Est-ce qu'on reste généraliste sans penser à la zone et on fait une étude globale sur l'étendue du territoire, ou on reste dans un spectre comme géographique qu'on détermine, qu'on valide ensemble avant l'étude de l'offre et de la demande. Pour moi, c'est au niveau de l'étude documentaire qu'il faut pouvoir avoir cette entente-là. Oui, moi je pense que ce que je voulais vraiment, c'est une demande, quoi. Ce sont des choses sur lesquelles on doit être précis, autant que faire se peut. Moi j'aurais préféré que vous avez délimité une zone prioritaire. C'est-à-dire que vous avez délimité la zone industrielle à 24 km. Qui avait été marqué en exemple. Et le deuxième point qui avait été sorti était la zone de Yamoussoukro pour, j'allais dire, le développement actuel et ce qui avait été présent là-bas. C'est effectivement ce que donc, si vous voulez deux zones, on peut, parce que pour vous dire honnêtement, nous on s'est calé sur kilomètre 24, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit l'intérieur du pays, mais l'intérieur du pays, c'est un peu. Les usines sont nombreuses là-bas, n'est-ce pas? Il y en a en Bois, il y en a à Yamoussoukro, il y en a pour d'autres. Et puis même vous avez parlé de la NACAD. Oui, en fait, c'était deux cas spécifiques qu'on a actuellement. Donc en fait, dans le développement du cahier des charges, avec, on appelle ça, on en a parlé, on a ressorti deux points qui étaient en prioritaire, qui avaient été la zone de, on appelle ça le PK24 comme on retrouve, et la zone de Yamoussoukro pour l'industrie de la maquette qui est autour. Parce qu'en fait, c'est pas le souci aujourd'hui, il y a une pour la maquette. C'est les deux zones qui ont été spécifiées, c'est les deux zones spécifiées dans le cahier des charges. Donc notre objectif, c'est d'étudier de façon spécifique dans la cadre, ou bien d'étudier les besoins des zones industrielles. Ça, c'est la première question. Je propose que vous nous laissiez un tout petit peu, c'est-à-dire on va regarder votre présentation de l'offre, et vous allez nous laisser le temps de repartir sur les cahiers des charges, surtout sur l'activité transport du personnel, pour pouvoir apporter éventuellement, on va dire, des précisions. D'accord, je suis d'accord. Donc, comme de l'autre côté, faire connaître les besoins des utilisateurs, identifier les opérateurs, et tout ça, ceux qui sont dedans. Je sais que SNS n'est pas dedans maintenant, mais s'il y avait des opérateurs dedans, que ce soit externalisé ou bien que ce soit interne aux usines, évidemment, les transports publics, là, il est toujours disponible. Parce que, donc, formuler les. Une fois que, ensemble, on a cerné les éléments du coup. Bon, on a fait une sorte on a fait une sorte de cadrage de l'étude, est-ce qu'on est d'accord? Et que après 4 semaines, on a fait connaître les sortes d'état des lieux. À ce moment, on va prendre les décisions, formuler les recommandations. Donc, on peut aller dans les détails sur. Voilà. Donc, ça, c'est la même chose, c'est le cadrage général pour que vous puissiez décortiquer ici. Et par exemple, ici, au deuxième là, sur le deuxième étude de l'offre, il y a quelque chose qu'on a vu, on a pas vu. Après service interne des usines, le service public aussi. Le transport conventionnel, vous pouvez le marquer si vous avez l'occasion. D'accord. C'est le deuxième cadran. Oui, non, après, vous pouvez faire ça tranquillement. Donc ça c'était ça. Ensuite. Voilà, c'est le même type, mais adapté à la question du transport. Et là, comme vous le voyez, les zones industrielles étudiées, donc ça doit être très précis, n'est-ce pas? Donc après on va de bouche, parce qu'il faut qu'on interroge. En fait, les industriels peuvent savoir les besoins des gens, même s'ils ne connaissent pas, eux-mêmes ils connaissent leurs besoins. Donc ici, en termes d'échantillonnage, même l'étude de la demande va avoir ceux qui sont transportés et ceux qui peuvent être prescripteurs, comme des usines par exemple, qui se prennent bien un service de transport interne. Donc c'est tout ça qu'on a énuméré ici. A priori, c'est ce qu'on pense, n'est-ce pas? Mais si dès qu'on commence une étude de ce genre-là, les 2 semaines, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir, n'est-ce pas?
Donc, ensuite, on a l'étude de la demande. Donc, il y a l'étude de l'offre, c'est ce qui est offert. L'étude de la demande, c'est centré sur les besoins de ceux qui sont transportés et les besoins des entreprises, usines et autres qui utilisent ce personnel et qui a besoin que le personnel soit là à temps. On peut continuer. Donc, ce sont les mêmes analyses. C'est-à-dire que lorsqu'on aura commis les tailles, tout ça, on va rejoindre les paramètres des marchés, on va mettre le niveau de satisfaction de la clientèle et d'attente, que ce soit les usines comme que ce soit les usines ou les employés eux-mêmes. Voilà. Ensuite, on fait l'analyse et on fait les recommandations stratégiques pour faire les complètes commerciales. Donc voilà un peu, et comme je le dis, on souhaite vraiment, quelquefois même après le terrain, on fait un débriefing. C'est ça, non? On fait un débriefing après le terrain. Comme ça, nous, on n'est pas en train de faire quelque chose où vous êtes totalement déconnecté, mais il faut qu'on ait un comité de pilotage ici. Et on viendra faire des réunions pour partager les points de vue, prendre vos recommandations, parce que bon, c'est vrai, on est un cabinet, mais je sais que vous qui êtes dans l'activité, vous avez le flair. Non, c'est objectif, n'est-ce pas? Mais vous avez le flair. Bon, voilà madame. Si vous avez des questions, les autres, on va se mettre à votre service. C'est assez clair, en termes de méthodologie et autres. C'est un cabinet qui a pas mal d'expérience dans le domaine. Maintenant, il faut s'assurer que les livrables sont en adéquation avec nos objectifs. C'est très important que le rapport final qui sera proposé doit être un rapport en termes d'exploitation sur le moyen et long terme. C'est pour ça qu'on fait des investissements plus petites, études de marché, pour pouvoir, on va dire, les mettre en exploitation sur nous avons aussi une stratégie qui va se mettre en place à partir de l'année prochaine, il faut qu'on en tienne compte, éventuellement, même si elle n'est pas encore déclinée, mais ça sera la continuité de ce qui existe. On ne va pas se détacher, on va dire, de façon considérable. On va innover, on va améliorer, on va rester dans la continuité. Là, je parle aussi aux deux collaborateurs qui sont déjà retenus dans le comité de pilotage, dont vous avez parlé tout à l'heure. Maintenant, en termes de questions, moi, je n'ai pas vraiment de questions. Je voudrais simplement qu'on s'assure que les cahiers de charges qui ont été proposés font une couverture totale de nos besoins. Ça, c'est important. On parlait des charges tout à l'heure. Monsieur notre partenaire a aussi parlé de précision. Donc, on va rentrer en laboratoire assez rapidement pour confirmer ces cahiers de charges. Et puis, à partir de là, vous allez aussi mettre en adéquation, oui, avec les modifications éventuelles. Exactement. Nous avons validé les livrables. Encore une fois, nous avons validé les livrables. Ce type de mission est sanctionné par une convention, c'est ça? Oui. Est-ce que nous avons reçu un projet de convention? Donc, il fallait, à partir du moment où maintenant, si vous souhaitez, on va vous faire parvenir un projet de convention. Ce serait bien. C'est vraiment avec le projet dans un premier temps, pour que vous puissiez apprécier, ça fasse sur la même longueur d'onde, avant de l'enlever formaliser. Et surprise, vous voyez que c'est moi. Je leur ai dit, le monsieur qui m'a contacté, Ça arrive tout le temps de rencontrer des personnes. je lui ai dit, mais on connaît SND, je connais Madame Diallo, que la personne qui m'a envoyé ce mot, c'est bon. Monsieur, moi je voulais revenir sur quelque chose quand même, parce qu'il y a quand même de l'expérience et du professionnel que vous dites. Moi je voudrais quand même avoir, même dans la continuité de nos cahiers de charges, avant qu'on les finalise, de par ce que vous avez dit et lu, quelles sont les orientations que vous pourrez nous donner en termes de points secondaires à ajouter à notre cahier de charges, pour qu'on l'apprécie aussi à l'interne. Parce que c'est vous le professionnel en quelque sorte sur la question. Donc si vous nous dites, ok, moi je vous propose que vous allez au-delà, ok, nous on apprécie en interne, vous vous dites, ok, on peut aller au-delà, ou bien on souhaite voir ça autrement. Parce qu'on est déjà dans une logique de partenariat. Donc si d'ici le week-end, mais la semaine prochaine, le mardi, on peut avoir des augmentations complémentaires, de votre point de vue, on va l'intégrer à notre aussi, avec ce qu'on aura vu en interne,
On va avoir une version définitive. D'accord, ok. C'est clair. Donc on va lire ça, on va partager ça ensemble. Et puis on va être en contact avec notre point focal. Donc on parlera de recommandations d'optimisation du cahier de charges. Voilà, exactement. C'est bon. Moi, je voulais ajouter un élément Oui, monsieur. qui concerne un peu, évidemment, quand on fait ce genre de projet, pour de la mise en œuvre, vous êtes hors du bureau, ou dans le bureau, bien sûr. Nous, on est en charge de mettre en œuvre ce qu'on a dit. Mais sinon, il faut qu'on mette aussi une action qui est le suivi évaluation. Parce que à chaque étape, on s'assure qu'on est bien dans ce qu'on a tracé. Que s'il y a un recadrage à faire, mi-parcours pour ne pas que voilà, on soit un an après et puis bon voilà. Est-ce que votre offre en tient compte déjà? Est-ce que vous avez une responsabilité de surveillance? Lorsque vous faites ce type de projet, vous êtes un professionnel, que vous êtes soucieux de savoir si on va dire, les choses sont prises en main correctement. Oui, en fait, bon, on a une veille qui est, je ne sais pas si c'est du faisable l'idée de l'attendre, parce que ça dit que lorsqu'on fait une étude pour quelqu'un, moi j'ai un peu de temps pour lire et tout ça, et chaque fois, du coup, c'est un secteur qui m'intéresse. Donc je peux lire ça. Mais ce qu'on fait, ce que les professionnels font, c'est qu'ils demandent l'étude pour avoir un éclairage. Et puis, l'éclairage permet de mettre en place les axes et un plan stratégique, un plan opérationnel. Maintenant, le pilotage du plan opérationnel, c'est ça qui peut faire l'objet de revues plus tard, n'est-ce pas? Maintenant, ce que les gens font d'habitude, c'est qu'ils n'attendent pas 2 ans pour faire une revue du marché. C'est-à-dire que chaque année ou chaque 2 ans, ils font une revue complète de leur marché. C'est ce que les gens font. Bon, les domaines où la concurrence est très importante là. Chaque année, ils font une revue du marché. Les grands marketeurs chaque année, ou bien chaque 2 années. Mais en matière de pilotage et l'action commerciale, bon, c'est votre, comment on appelle? Donc, il a parlé de suivi et d'évaluation. Oui. Il n'a pas parlé de suivi simple. Oui, et voilà. Suivi et d'évaluation. Voilà. Bon. Qu'est-ce que votre offre prévoit? Non, Bien, non. votre offre s'arrête au Oui, rapport final. oui, au niveau de la validation du rapport final. Maintenant, ce qu'on a pu faire dans le passé, c'est des gens qui avaient des besoins, ils pouvaient faire l'action commerciale, mais ils n'avaient pas un directeur ou de marketing. Mais ils avaient une équipe qui faisait le commercial. D'où, c'est comme eux, ils externalisaient leur fonction directeur de marketing. Donc, on me demandait d'aller intervenir une demi-journée chaque 2 semaines pour voir un peu où ils en sont arrivés. Et comment ça, c'est du conseil pour la mise en œuvre. Mais le suivi et l'évaluation n'est pas exprimé ainsi. Pour mettre en place un plan opérationnel, c'est du conseil. Maintenant, le suivi et l'évaluation, c'est que vous avez par exemple travaillé pendant un certain temps, vous donnez un objectif stratégique. Vous dites que par exemple, dans 2 ans, nous voulons atteindre ça, ce niveau-là. Sur plusieurs niveaux. Sur le plan quantitatif, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans la main-d'œuvre, vous voulez avoir atteint un chiffre d'affaires, vous voulez avoir eu des projets concernant peut-être 2000 personnes qui sont en position dans la main-d'œuvre, etc. Alors, lorsque la période arrive, on formule une étude, ce qu'on appelle des suivis et évaluations. Alors, c'est très intéressant dans la mesure où, lorsqu'on est dans une optique de suivi et évaluation, ceux qui conduisent l'action en interne font beaucoup de rapports. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque on arrive à la période de faire l'évaluation, c'est un format d'étude qu'on présente comme ça, on valide. On va analyser les rapports qui sont produits. Donc, on va savoir si de façon factuelle, les objectifs quantitatifs sont atteints. Ensuite, on va interroger
une sorte de toutes les parties prenantes. Vous voyez, les clients, les fournisseurs, les prescripteurs, tous ceux qui sont impliqués dans l'activité. Et après, il y a une grille de suivi-évaluation où il faut évaluer 5 paramètres réguliers: l'efficacité, l'efficience, la durabilité, l'impact. C'est vraiment différent de... Ça nous ramènerait à un audit stratégique, par exemple. C'est ça, c'est ça. Si on veut. Mais par contre, ce dont M. Cadio parlait, c'était plutôt la partie conseil. C'est ça. C'est-à-dire nous aider à déployer. Exactement. Si l'autre n'en tient pas compte, on va s'en... Non, l'autre n'en tient pas compte. On va regarder cette opportunité plus tard. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, on va regarder ça plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Dalle? Par exemple, pour ajouter quelque chose à ce que vous dites, Mme Diallo, c'est que dans ce cadre-là, si vous avez prévu dans votre activité de faire, par exemple, un séminaire annuel, une réunion de l'équipe annuelle, n'est-ce pas? En ce moment, vous pouvez nous appeler et on fait ça, on a déjà fait ça. Bon, voilà, c'est des choses qui se font. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, moi, je reviens sur les deux éléments à recevoir. Oui, c'est ça. Le projet de convention. D'accord, on va vous envoyer des projets de convention draft, et puis vous allez voir. Et puis le deuxième point, C'était les recommandations. les recommandations de de la cahier de charge. Voilà. Pour l'utilisation des mardi, mercredi, on va vous envoyer quelque chose. D'accord. Merci. Très bien. Donc pour nous, hein, Oui. l'étape suivante, alors on se projette sur quelle date de début, on va dire, d'effectivité de la mission? Alors, du coup, ils vont nous donner, il y a plus plus tard, mardi, mercredi, pour les éléments d'optimisation. Nous, on va se rapprocher de la DFC un peu plus tard, mardi, pour avoir les éléments dont vous avez discuté pour le transport. On va intégrer aussi leurs éléments sur le mercredi ou plus tard, du mercredi, jeudi. On va essayer de l'intégrer. Vous communiquer ça jeudi à tout le monde pour qu'il y ait une revue finale et qu'on ait des retours éventuellement en interne. Donc si logiquement tout suit son cours correctement, je dirais pour vendredi, nous on devrait avoir en tout cas quelque chose qui soit avancé ou quasi fini et qui serait soumis éventuellement à une dernière vérification par l'ensemble du comité pour avoir une validation définitive du cahier des charges pour fin de semaine prochaine. D'accord. On va rester sur le 15 avril pour En les termes de d'études. lancement De l'étude. de la mission. La D'accord. mission. Merci beaucoup, hein, Diallo. Merci. Et bonne fête à vous. Parce que c'est la dernière réunion pour aller faire la fête. Oui, non, pour vous. Pour vous, mais nous, on est encore là. On a croisé, quelqu'un est parti faire une course au plateau. Il a croisé quelqu'un dans l'ascenseur. La dame, elle dit, qu'est-ce qu'on va pas que nous. Elle dit,